C'est un décret du 27 janvier 2017 et l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 qui traite de l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions. Sont concernés les fonctionnaires, mais également les agents contractuels, à l'exception de ceux qui sont en catégorie A s'ils ont été employés moins de 6 mois, et des agents contractuels de catégorie C et B s'ils ont été employés moins d'1 an. Les dispositions de ce décret sont également applicables aux médecins, odontologistes et pharmaciens qui exercent dans les établissements publics hospitaliers. Sont donc concernés les praticiens hospitaliers titulaires, les praticiens attachés, attachés associés, assistants des hôpitaux, de même que les praticiens contractuels des établissements publics de santé. L'agent cessant temporairement, c'est le cas de la disponibilité, ou définitivement, c'est le cas de la démission ou de la retraite, ses fonctions, et qui se propose d'exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit l'autorité dont il relève 3 mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité. Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de 3 ans à compter de la cessation de fonction devra être également porté à la connaissance de sa hiérarchie. Sont concernées la création ou la reprise d'une entreprise, mais également toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale. L'autorité dont relève l'agent saisit la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l'agent. Ce dernier reçoit une copie de la lettre de saisine. L'agent peut également saisir directement par écrit la commission, 3 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la commission peut saisir également celle-ci dans un délai de 3 mois à compter de l'embauche du fonctionnaire ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Le rôle de la commission va consister à apprécier si l'activité qu'exerce ou se projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, voire de méconnaître tout principe déontologique. Rappelons qu'est interdite toute activité susceptible de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du Code pénal. Cela concerne les agents qui ont assuré la surveillance, le contrôle d'une entreprise privée, mais également conclu des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou formulé un avis sur de tels contrats. Rappelons également qu'est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel. Lorsqu'elle est saisie, la commission rend, dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine, un avis de compatibilité. Ce peut être également un avis de compatibilité avec réserve. Dans ce cas, elle est prononcée pour une durée de 2 ans en cas de création ou reprise d'une entreprise et de 3 ans dans les autres cas. Ce peut être enfin un avis d'incompatibilité. Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires. S'il s'agit d'un fonctionnaire retraité, eh bien, celui-ci pourra faire l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20% pendant les 3 ans suivant la cessation de ses fonctions. Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu, le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. Enfin, lorsque l'agent public bénéficie d'une disponibilité, la décision qu'il lui accorde peut alors être retirée, c'est-à-dire annulée.